l'actualité de la santé maintenant avec le docteur Kierzek. Bonjour Gérald. Bonjour Samuel. Ce matin, vous nous dites comment prendre soin de nos reins. Le rein, un organe précieux bien sûr. Rappelez-nous d'abord quel est son rôle. Un organe au nombre de deux, on en a de chaque côté, qui sont en forme de haricot. C'est 12 cm de hauteur, 6 cm de large, 3 d'épaisseur, donc c'est pas très grand et ça a un rôle capital. On ne peut pas vivre sans rein. Ça filtre le sang pour en donner des urines, ça va éliminer les déchets, donc l'urée, l'acide urique, mais aussi tous les médicaments, parce que si on n'avait pas le rein, eh bien ces médicaments s'accumuleraient. Ça va réguler l'hydratation, les entrées, les sorties, le sodium, le potassium, et puis ça a un rôle aussi de production d'hormones. On a beaucoup parlé, là, on sort du journal des sports, de l'EPO par exemple, l'érythropoïétine, Oui. qui va favoriser la synthèse des globules rouges. Et bien cet EPO, c'est le rein qui y participe. Et puis il y a la rénine aussi qui est fondamentale dans le rôle de la tension, dans le contrôle de la tension artérielle. Bref, vous voyez que ce sont deux organes petits mais vitaux. Et Gérald, quels symptômes doivent nous alerter éventuellement sur un dysfonctionnement? Et ben c'est bien le problème, parce que des symptômes, alors bien sûr ils dépendent de la cause, mais surtout ils sont très tardifs. Donc pendant très longtemps, même si le rein fonctionne mal, eh bien il n'y a pas de symptômes, et c'est uniquement à un stade avancé qu'on va avoir les premiers signes, notamment des œdèmes ou une tension artérielle élevée. Voilà pourquoi quand votre médecin vous contrôle la tension artérielle, et si elle est élevée, dans le bilan de cette hypertension, on va aller regarder du côté des reins. Et puis dans les symptômes, il y a l'essoufflement, la fatigue. Plus la maladie avance, plus on a des symptômes qui apparaissent, et le moyen de diagnostiquer, c'est de faire une prise de sang et de doser la créatinine. Quand vous regardez sur votre prise de sang la créatinine, eh bien c'est la fonction rénale. Mais encore une fois, les symptômes, ils sont liés à la cause, et ces causes, elles sont nombreuses pour atteindre le rein. Et dites-nous Gérald, quels sont les gestes du quotidien que l'on peut faire pour préserver ses reins? Il y a deux maladies qui vont toucher le rein. Il y a le diabète et l'hypertension artérielle. Et donc c'est fondamental en termes de prévention pour éviter l'atteinte rénale, d'équilibrer son taux de sucre, le diabète, et d'équilibrer son hypertension artérielle. Et puis si on n'a pas ces deux maladies, 4 conseils. On boit de l'eau 1 litre par jour. On va ensuite éviter les régimes hyperprotéinés. On fait attention aux médicaments qui sont toxiques pour le rein, par exemple les anti-inflammatoires. Et surtout, on va manger aussi équilibré, et on évite de rajouter du sel, par exemple. Merci pour tous ces bons conseils, docteur Kierzek. Et on vous retrouve à 11h dans Allo Europe 1 et puis demain matin, bien sûr, dans Europe 1. Bonjour.